Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une réflexion vibratoire autour d'un thème universel, l'inné et l'acquis. Ce sujet, souvent abordé sous un angle psychologique ou philosophique, révèle une dimension bien plus profonde lorsque l'on regarde à travers le prisme de la métaphysique. Car il ne s'agit plus seulement de savoir ce que nous recevons à la naissance ou ce que nous apprenons au fil du temps, mais de comprendre comment ces deux forces s'unissent pour révéler notre essence véritable. Je vous invite donc à vous installer confortablement, à inspirer profondément et à accueillir dans votre cœur les mots que je vais vous lire. Ils ont été écrits dans une résonance sincère et intuitive, et ils portent l'élan d'une discussion partagée ce matin avec mon amie Béatrice sur cette tension créatrice entre l'âme et la matière. L'inné et l'acquis sous le prisme de la métaphysique. Ces deux antagonismes révèlent pourtant un lien pouvant servir l'aptitude de l'être dans sa reconnaissance dans le monde. Comme au purgatoire des sens, il n'y a que des fantaisies. Ces repères en matière de révolution d'être reconquis prouvent que la destinée ne tient qu'à un fil, et si l'inné est un marquage au fer, l'acquis, lui, semble se doter d'un labeur outrancier. L'un sans l'autre, sommes-ils une dénonciation fallacieuse d'intérêt de vie? Sommes-nous contraints à gagner une liberté d'action avec ces prismes voleurs d'identité, ou bien sommes-nous le reflet de leur dépendance? En matière d'errance, nous sommes tous les rois amenant en guerre des principes innés, mais forcément en reliance de certains acquis. Si à ce moment précis je vous ai perdu, c'est que l'étrangeté du débat peut paraître antinomique. Toujours est-il que nous vibrons les deux, car l'un sans l'autre, leur pouvoir n'est qu'une errance et l'aptitude à se mouvoir dans ce balancier montre qu'aucun choix ne peut se faire. Nous sommes contraints de faire valoir chacun à des moments propices pour notre évolution dans ce monde. Par revanche, les humains négligent des qualités innées en se pensant des êtres évolués qui, par définition, se calquent sur une aventure d'acquis. Nous sommes alors soumis à cette fracassante réalité qui, si la vie est un miroir de l'âme, alors transcender son inné en acquis peut révéler l'être sublime en nous. Je remercie Béatrice, avec qui ce matin nous avons débattu en tant qu'artistes réciproques, de la dureté de nous imposer un cadre et une ligne conductrice dans nos efforts à partager l'implication de ce qui bat en nous profondément. L'inné est la matière dans laquelle elle doit se déverser, l'acquis. La volonté d'une transmission est-elle plus valable que l'exécution de sa tâche? Si quelqu'un d'entre vous me faisait un commentaire, j'en serais ravie. Ce texte ouvre une réflexion essentielle sur la dualité apparente de notre existence. L'inné, c'est l'esprit pur, la mémoire de l'âme avant toute incarnation. L'acquis, c'est la matière, l'expérience terrestre qui nous donne forme à ce que nous portons de plus profond. Mais au lieu de les opposer, la métaphysique nous invite à les unir, car l'âme a besoin de la matière pour se révéler, et la matière a besoin de l'âme pour être animée. Ainsi, chaque étape de notre vie devient un dialogue. L'inné nous souffle la direction, l'acquis nous apprend la patience, et de leur union naît l'art de vivre en conscience. Lorsque nous transcendons l'inné en acquis, nous permettons à notre essence céleste de s'incarner pleinement. Nous devenons alors des créateurs, des artistes de l'existence capables de faire du quotidien une œuvre spirituelle. Merci à Béatrice pour cette conversation inspirante et merci à vous tous auditeurs, lecteurs, âmes curieuses, qui prenez le temps de vous questionner sur le sens de l'être et sur la manière dont il se révèle à travers la vie. En mon âme et conscience, je vous dis merci et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau voyage intérieur au cœur de l'écriture connectée.